ça m'intéresse pas, les trucs de voyance là, les gens qui tassent, mais non, ça m'intéresse. Et tu devrais y aller, au moins essayer une fois dans ta vie. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui fait de la kinésio, et quand je me suis installée, elle a commencé à me demander, il faut savoir quand même qu'on ne parle pas beaucoup en kinésiologie, mais on a quand même besoin de savoir pourquoi vous êtes là. Donc je lui explique, et puis elle me dit, oh, c'est un bon profil, vous, la kinésio, vous n'aimeriez pas faire ce boulot-là? Non, pas du tout, moi je veux juste qu'on m'enlève mon corset et que je puisse vivre ma vie comme tout le monde. Et en fait, au bout d'une séance, j'ai commencé à sentir le bien-être. Ça ne veut pas dire qu'en claquant des doigts, tout s'en va. Parce que la première chose qui permet de sortir de la problématique ou de la souffrance qu'on vit, c'est soi. Si vous décidez de sortir de là, l'univers s'organise pour que vous tombiez sur les personnes qui vont vous aider à sortir de là. Mais on aura beau faire toutes les séances que vous voudrez, on pourra aller voir tous les thérapeutes du monde. Si vous n'avez pas décidé dans votre tête et dans votre esprit de véritablement passer la souffrance, parce que la souffrance, elle a un mot à dire. Elle est en train de vous rappeler qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de vous et qui a juste besoin d'être pris en compte. Et ce qui est fabuleux avec la souffrance, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle nous amène la solution. Il faut l'entendre. Et pour l'entendre, il faut être motivé à y aller. Alors parfois, c'est difficile, c'est vrai. Mais à partir du moment où on décide d'aller vers la compréhension de cette souffrance, eh bien, ça va bien. Donc la kinésiologie, l'approche est intéressante. Pourquoi? Parce que justement, à cet endroit, le corps a une problématique. Ok. Et la kinésiologie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc, par le biais du mouvement, le corps va nous donner les informations de ce qui se joue. Je pars comme vous, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis juste, avec mon objectif, prendre ma santé en main autrement que par les voies médicamenteuses. Alors on peut, comme je vous ai dit, prendre n'importe quelle porte d'entrée, toutes, troubles de l'humeur, troubles gastro, toutes les portes peuvent être possibles et admises à partir du moment où je ne me sens pas bien. Une fois que on arrive là-dedans, on vous propose la kinésio. La kinésio, qu'est-ce que c'est? C'est la thérapie qui va agir à la fois sur le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, notre corps, il réagit parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui dit « Allô, là, ça va pas ?» Et puis en même temps, les obligations et les croyances avec lesquelles on a été éduqués. Parce qu'il ne faut pas faire du mal aux voisins. C'est pas grave s'il me fait du mal, de toute façon, bon chrétien que je suis, ou bon religieux que je suis, fait que... Allez, soyons empathiques. Mais non, je ne demande pas de vous taper les uns sur les autres, mais écoutez votre petite voix. Si votre petite voix, elle vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit, n'y restez pas. C'est que certainement, il y a une autre porte à côté qui est vachement plus importante pour vous. Et donc l'intérêt de la kinésio, c'est véritablement d'aller rééquilibrer la fois le corps physique, parce que des fois ça se transmet par des douleurs, à la fois mental, parce qu'on va aller chercher pourquoi vous avez cette problématique. Comment on fait? Bon, je vous passe l'origine de la kinésio. Alors, elle date depuis les années 50. Je vous fais un petit mot rapide. Ça date depuis les années 50 aux États-Unis. Ça a été créé par un chiropracteur à la base. Là, vous en avez trois, monsieur Daniel Whiteside qui est là. Et lui, il dit ce qu'il faut, Georges Goudard, qui dit, lui, moi je suis chiropracteur, ça fait des années que je me rends compte que chaque fois que je vois quelqu'un, quand c'est le muscle du bras, c'est ça qui est en lien en termes d'émotion. C'est bizarre quand même. Et puis au fur et à mesure, il s'associe à d'autres collègues et il crée le 3-in-1 concept. Le 3-in-1 concept, c'est une approche particulière de la kinésio, dont on parlera tout à l'heure, et deux autres approches qu'on peut utiliser aussi, qui est le touch for health, c'est la santé par le toucher. Là, c'est un peu comme une approche chinoise. On va appuyer sur certains endroits, on va aller tester le corps va être en lien avec les méridiens vont nous donner une information sur ce qui se joue, et de ce biais-là, on va aller répondre à la demande du corps. Et le brain gym, souvent, on l'utilise soit chez les personnes âgées, soit chez les enfants, parce que c'est une approche un peu plus ludique de la kinésio. Donc le 3-in-1 concept, c'est ces trois personnes qui l'essayent sur 8000 cas aux États-Unis. Et ils se rendent compte, en fait, effectivement, qu'à chaque fois qu'il y a un stress, derrière,
Il y a un lien avec soit un organe, soit un mouvement musculaire, soit. Et ils inventent des choses assez intéressantes parce que le concept de 3-in-1 concept, c'est de dire j'ai le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel, c'est les trois qui sont en déséquilibre quand ça ne va pas et quand le stress est là et prolongé depuis longtemps. Donc l'objectif, c'est comme si on peut imaginer. Imaginez que vous avez un triangle, on a le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Et l'objet du 3-in-1 concept, c'est d'essayer de mettre comme un pendule au centre et de ramener l'équilibre. C'est ça l'approche du 3-in-1 concept. Le touch, dont je vous ai parlé, je vais aller assez vite parce que sinon, le brain gym, par ailleurs, on voit d'ailleurs les images des enfants, c'est pour véritablement, soit pour les enfants qui ont des problèmes de concentration, vous savez qu'aujourd'hui on a affaire à des enfants qui sont assez particuliers. On n'éduque plus les enfants comme on nous a éduqués. Et on ne nous a pas éduqués comme nos parents ont été éduqués. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont une particularité, c'est qu'on les dit tous hyperactifs. Ils ne sont pas hyperactifs. C'est que juste nous, on n'est pas adaptés à eux. Et on a du mal à accepter qu'ils ont une façon d'accepter ou de comprendre des choses qui va beaucoup plus vite que nous. Et qu'il faut accepter qu'on est défaillant à certains endroits. On n'est pas des parents, on est des bons parents, c'est pas le problème. C'est à quel moment je suis en décalage avec mon enfant parce que lui va plus vite que moi. Et en fait, lui il pose plein de questions et moi on est fatigué parce que c'est épuisant. Mais en même temps, s'il les pose, c'est parce que dans sa tête, ça se construit. Vous savez, entre 0 et 7 ans, c'est là où se construit véritablement l'aspect émotionnel et la manière dont l'enfant va réagir à l'âge adulte. Donc c'est important de pouvoir lui répondre. Et donc le brain gym, souvent on l'utilise chez les enfants qu'on dit hyperactifs ou les enfants qui ont un manque de concentration. Parce que rester 4 heures sur une chaise, sur un truc qu'on nous a montré et qui fonctionne déjà, vous les premiers, on dirait c'est bon, quand est-ce qu'on bouge quoi, ça y est, j'ai compris, on avance. Et la problématique, je pense, elle est là. Alors, comment on va travailler là avec la kinésiologie? L'objet, c'est de, par le biais du test musculaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Oui. Allez, viens. Passer. Bon, ça va. Alors, on va tester, soit allongé, soit debout, la personne. L'objet, c'est à chaque fois qu'il y a un stress, il va y avoir un stimuli du corps. Et on va interroger de cette manière-là le subconscient, sachant qu'on est conscient, on est debout, on est présent. Donc, comment on met ce système? On met les bras le long du corps. Moi, je vais exercer une légère pression sur les bras de ce monsieur. Et je vais générer volontairement, moi, du stress sur certains muscles. Il ne sait pas, mais moi, je sais quel muscle je travaille. Et je vais appuyer. Qu'est-ce qui se passe? Les bras, ils lâchent. Bizarre, hein? On essaye tous, si vous voulez, vous essayez les uns sur les autres, vous verrez, ça marche à tous les coups. Je vais lui dire de dire oui. Oui. Et là, on voit une résistance, tellement il est raide avec ses bras, il a tendance à être résistant, et là, on est OK avec ce qu'il dit. Maintenant, tu vas penser à quelque chose que tu n'aimes pas, un goût, une situation, une odeur, Okay. et tu vas dire non. Non. Et là, hop, 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 hop. La pression est la même. Hein. Bon, j'ai moins fort, j'ai tapé moins fort en reculant parce que je sens qu'il recule de trop. Donc, l'intérêt, c'est véritablement par ce biais-là, par ce biais du test musculaire, d'avoir une information qui est liée au subconscient. Parce que lui, il a pensé à son stress. Le stress a réveillé chez lui son subconscient et il pense à son idée. Et en plus de ça, il dit non. Donc, on multiplie le facteur stress dans le corps. Chaque fois qu'on va le multiplier, il va y avoir un relâchement musculaire. Si. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps est extraordinaire. Moi, je l'ai appris quand j'étais au stade médical, c'est génial. En fait, dès qu'il a un problème, il cherche sa solution tout seul, sans même que vous dormez la nuit, il s'est fait mal, il est en train de se dire, bon allez, où est-ce que